Bonjour, bienvenue dans le magnifique monde de YouTube. Aujourd'hui, on va parler de monétisation, de robots, de claims et de maisons de disques. Installez-vous confortablement et on embarque pour les claims YouTube. Générique. Qu'est-ce que c'est qu'un claim? Un claim, c'est une notification qui est envoyée par YouTube et qui nous indique que notre vidéo ne respecte pas les droits d'auteur. Ça peut être un extrait vidéo ou une musique. Ce claim, il a été fait par un robot qui s'appelle Contid. Contid est un robot développé par YouTube en 2007 et qui a coûté plus de 100 millions d'euros. Et selon les stats, le robot a rapporté plus de 3 milliards d'euros aux maisons de disques. Ce bot a été créé parce que les maisons de disques ont trouvé que les youtubeurs gagnaient beaucoup d'argent et utilisaient des musiques sans l'accord des musiciens. Alors ils sont venus se plaindre chez YouTube et YouTube a développé ce bot pour une monique somme de 100 millions d'euros. Il faut savoir que YouTube est à l'origine de 46% d'écoute musicale mondiale. Oui, vous m'avez entendu, mondiale. Vous allez me dire, mais comment on peut savoir si ce claim est manuel, fait par la maison de disques, ou bien ce claim a été fait par un robot, Contid? On peut le savoir parce que si elle a été fait par Contid, alors il n'y aura pas la fonction audio swap. Audio swap, c'est quoi? Audio swap, c'est une fonction qui sert à couper l'extrait audio ou vidéo qui ne respecte pas les droits d'auteur. Si c'est manuel, alors on n'aura pas l'option audio swap. Quand le bot Contid a signalé un droit d'auteur, il a des choix précis. Soit la chaîne est monétisée et dans ce cas il prend l'argent de la vidéo, ou la chaîne n'est pas monétisée et il la bloque pour certaines plateformes et certains pays. Il a des choix très précis selon le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Après il y a l'histoire du P-score selon la monétisation, mais ça c'est un autre sujet. Certains malins essayent de contrer le bot. Comment? En mettant un extrait de 6 secondes, en modifiant la musique, en mettant des filtres, en mettant la musique à l'envers et plein d'autres choses. Mais malheureusement, le bot devient de plus en plus intelligent. En général, quand les youtubeurs reçoivent un claim, pour eux, c'est vraiment la merde. Vers juin 2018, les maisons de disques ont eu une idée. Pour apporter plus d'argent, ils ont décidé de prendre tous les claims qui ont été faits par le bot et les claims manuels. C'est pour ça que vous avez sûrement entendu que Terracid, Squeezie, s'est fait signaler partout. Et quand je le répète, quand c'est un claim manuel, c'est vraiment un problème parce qu'on ne peut pas couper l'audio. C'est pour ça que vers juin 2018, YouTube part en couille. YouTube a essayé de se remédier à ce problème. Parce que le problème, c'est que YouTube n'a pas accès aux robots. C'est bien, ils l'ont développé, mais ils n'ont pas accès. À part quelques membres, mais c'est pas eux qui gèrent les claims. C'est seulement des membres de YouTube et les maisons de disques qui sont en partenaire qui ont accès. Mais YouTube ne gère à aucun cas les claims. Quand on reçoit un claim, on peut le contester. Le problème, c'est que si on le conteste et que la maison de disque refuse la demande, et que le streamer ou youtubeur le recommence à contester et que la maison de disque refuse, alors il va se prendre un strike. C'est comme un warn. Et à partir de 3 strikes, on se fait ban. Et dès qu'on prend un strike pour droit d'auteur, on rentre dans la copyright school. La copyright school, ça a l'air vraiment très sympa. Un extrait. Without permission could get you into a lot of trouble. It may be copyright. Et c'est les petits animaux qui mettent en garde les libres de droit. C'est vraiment un choix. Maintenant, on va parler de la partie la plus drôle. Par exemple, le bot Contid a signalé un chat qui ronronnait. Le bot a encore signalé Fortnite. Oui, Fortnite, la chaîne officielle pour droit d'auteur. Il y a un youtubeur qui en a marre de se faire claim et qui a décidé de mettre plus de 1 million de sons copyright pour se faire claim et que les bots se mêlent. Copyright, c'est non droit d'auteur. Ou encore des petits malins qui se sont amusés à signaler en masse pour le droit d'auteur et qui se sont fait ban de YouTube. Nos créateurs ont du talent.
Maintenant, je vais vous parler d'une expérience qu'a fait Sylvain. Il faut savoir que cette vidéo, je me suis basée sur une vidéo de Sylvain, c'est un récapitulatif de sa vidéo. J'ai sûrement loupé quelques informations, mais j'ai fait l'essentiel, pour éviter que ça dure un quart d'heure. Je vous mettrai bien sûr la vidéo en description. Donc, Sylvain a eu une idée, il a demandé à son ami Babor, qui est bien sûr, qui a envie de faire cette expérience, un extrait. Sur une vidéo YouTube. Bonjour, je suis Babor l'éléphant et j'accepte de participer à l'expérience de Sylvain. Ce faisant, je renonce effectivement à toute poursuite judiciaire à son encontre. Oui, je crois qu'il est consentant. Et qu'il a demandé à Babor, donc ils vont chercher une musique que Babor a fait, il va mettre des droits d'auteur dessus, et après Babor va l'utiliser. Alors il a utilisé CD Baby, qui est une maison de disques. Par exemple, quand vous recevez un claim, ce qui ressort le plus souvent, c'est Universal. Vous savez, le générique. Et là, c'est une autre maison de disques qui s'appelle CD Baby. Et donc, pour la modique somme de 10-15 €, il va retrouver son son de partout. Spotify, Deezer et j'en passe. Et même YouTube. Oui, le bot Compted. Alors, il a mis la chanson de Babor sous ses droits. Donc, ça veut dire que la chanson de Babor l'appartient. Et après, il a demandé à Babor de l'utiliser. Et devinez quoi? Voilà. Déjà celle du futur qui vous parle, et c'est juste pour vous dire que là où je fais le tournage, soit le 9 avril, un petit malin s'est amusé à mettre une musique YTP de la chaîne de Booba. Donc oui, c'est possible de faire sortir une musique drôle sur un artiste. Donc il est sur le Deezer de Booba, bien sûr, je pense qu'il est enlevé. Et si on regarde de plus près, on voit bien que c'est CD Baby qui l'a permis de le poster. Voilà, donc vraiment, si vous voulez usurper l'identité d'un youtubeur que vous voulez, n'hésitez pas. Bon, quand même, c'est pas trop de l'incitation. Bon, allez, je vous laisse avec le Jaciel du passé. Maintenant, vous savez tout sur le claim à propos de YouTube. Faut savoir que cette vidéo m'a pris énormément de temps de monter. Que ce soit l'audio ou le visuel, faut savoir qu'il y a plus de 1 heure de rec. Oui, je fais beaucoup de pauses. Bon, me jugez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. À partir de 20 likes, je fais une analyse de Lama Fâché. Oui, le youtubeur assez mystérieux, mais on a des petites informations sur lui. Je vous cache pas. Si vous voulez en savoir plus sur les claims sur YouTube, je vous conseille la vidéo de Sylvain qui est très intéressante. Même si elle dure 30 minutes, ça vaut le coup. Et je me suis basée sur ces informations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, JCL. N'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch parce que c'est là où je fais des lives de montage. Et c'est vraiment très régulier. Je fais un live toutes les semaines de montage minimum. Ça arrive des fois 3 lives parce que c'est vrai que les best-of me prennent énormément de temps. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Monsieur Carpentier. Des images de mouvement second Zach. Sur ce, je vais vous laisser. Maintenant que vous savez tout sur les claims YouTube, n'hésitez pas à en débattre en partageant cette vidéo. Tchuss!